Pourquoi Antoine Griezmann était le capitaine logique de l'équipe de France? On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça y est, on est en période de trêve internationale. Le retour de notre bonne vieille équipe de France qui finalement, on s'attendait à une trêve internationale un petit peu où on ronfle en termes de football. Factuellement, c'est le cas. Mais avec tout ce qui s'est passé récemment, finalement, je pense que ça va être une trêve internationale plutôt animée. Pas forcément pour le football, hein, quoique, on va voir, hein, peut-être qu'on va être surpris. Et en vrai, un petit peu, moi personnellement en tout cas, un peu intéressé de voir cette équipe de France sans Griezmann et sans Mbappé, ce que Deschamps peut essayer de nous produire, hein. Au moins peut-être qu'il va un peu se creuser la tête, parce que ces derniers temps, on a quand même bien l'impression que Didier Deschamps pensait tactique ou pensait pardon, un petit peu à certaines dispositions, certaines animations, ou même à tester certains joueurs. Tu sens que c'est pas trop dans son optique. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, pour lancer un petit peu cet arc trêve international, on va revenir et on va reparler d'Antoine Griezmann, sa retraite internationale. On en avait déjà fait une vidéo la semaine dernière au moment où l'info avait éclaté. On va pouvoir revenir un petit peu plus en profondeur, reparler aussi du Capitana, parce que moi vous ne m'enlèverez pas de la tête que cette histoire de capitana, et de toute façon c'est ce qui est un petit peu aussi ressorti par rapport à certaines déclats de joueurs ou même certaines infos. Voilà, cette histoire de capitana a quand même beaucoup compté ces derniers temps. Et c'est aussi ce qui a amené à cette décision d'Antoine Griezmann. Mais on va en reparler. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, la question qu'on se pose tous, enfin qu'on se pose tous, en vrai, non, on se la pose pas tous, c'est une question qu'on pouvait se poser il y a quelques temps, mais bon, pour moi, le choix était vite fait, c'est Antoine Griezmann aurait-il dû hériter du brassard de capitaine avec les Bleus? Et moi, j'en avais déjà fait une vidéo à l'époque, quand ça avait été décidé, donc si je me trompe pas, c'était le mois de mars 2023. Si je me trompe pas, le rassemblement juste après la Coupe du Monde, il me semble que c'était mars 2023 où du coup il y a eu l'info et tout. Et moi je me rappelle qu'à l'époque, mais ça c'était parce qu'il y avait la hype finale de Coupe du Monde 2022, j'en suis persuadé. Parce qu'à l'époque, moi j'avais fait une vidéo. Et vous pouvez aller la rechercher, hein, elle est toujours dispo sur la chaîne et allez voir les commentaires. À l'époque, je m'étais fait incendier par certains qui me disaient qu'en gros, ce que je racontais c'était n'importe quoi, que Griezmann, que Mbappé était complètement légitime à récupérer le brassard de capitaine, que Griezmann était déjà finito. On entendait déjà ça, et moi je pense que la finale de Coupe du Monde a beaucoup compté en fait là-dedans. Et même dans le choix de Deschamps, avec du recul, je me demande si même Deschamps s'est pas fait avoir par la culture de l'instant, dans le sens où le choix logique, enfin maintenant avec le recul, je pense que même ceux qui étaient pas d'accord avec moi il y a 2 ans, enfin il y a 1 an et demi, 2 ans, je pense que même là à l'heure actuelle leur avis a basculé, parce que bah, on l'a bien vu que c'est une catastrophe Mbappé capitaine, et on l'a encore vu là il y a quelques jours, quelques temps là avec sa non-présence lors de ce rassemblement, parce que monsieur préfère se consacrer au Real Madrid et soi-disant blessé alors qu'il a joué 70 minutes samedi. Mais bref, on l'a bien vu qu'Mbappé, c'est pas un bon capitaine Mbappé. Et moi je vous l'ai toujours dit, j'en avais même parlé quand il y avait les débats, est-ce que Mbappé doit être capitaine au PSG? Je vous avais dit, Marquinhos c'est peut-être pas le meilleur des capitaines, mais à côté d'Mbappé, c'est un formidable capitaine. Mbappé ce n'est pas un bon capitaine, Mbappé n'est pas un leader. Je le dis, je le répète, Mbappé n'est pas un leader, Mbappé n'est pas quelqu'un qui va montrer l'exemple, qui a la capacité d'emmener un groupe avec lui. C'est faux. C'est un leader technique, si vous le voulez, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui sur le terrain, par sa qualité, même si en ce moment c'est très compliqué, mais voilà, historiquement dans sa carrière, c'est quelqu'un qui par sa qualité, voilà, de dribble, de finition, etc., qui peut te faire sortir de situations très compliquées dans un match, et du coup, on va dire t'emmener une équipe par rapport à ça, leader technique. Mais ce n'est pas un leader vocal, ce n'est pas, on le voit par rapport à ses conférences de presse où il y a beaucoup de pics envoyés. Mais là encore, prenez encore le dernier Euro, lorsqu'il fait une conférence de presse où il dit bah si je fais moins d'appels, c'est peut-être parce qu'aussi j'ai pas les mêmes milieux de terrain, l'air de dire ouais bah en gros les milieux de terrain ils m'envoient pas de bons ballons, donc c'est pour ça que je fais pas d'appels. Quand on lui pose la question sur pourquoi Griezmann est un peu moins bien, en gros limite il se fout de la gueule de Griezmann parce qu'il est mauvais. J'extrapole un peu, mais
c'est un petit peu le message qui était caché. Là, très récemment, avec Barcola, on lui pose des questions sur Barcola. La première chose qu'il trouve à dire, c'est ah oui, il est pas mal en ce moment, mais quand il va être moins bon, j'espère que vous n'allez pas le critiquer. Tu vois, directement, il met le truc de ah bah quand il sera moins bon, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. En fait, c'est pas un bon capitaine. Voilà, bref, je vais pas développer plus que ça là-dessus parce que de toute façon, des tonnes de gens l'ont déjà fait et moi-même, je l'ai déjà fait par le biais de plusieurs vidéos. Mais oui, peut-être que du coup Deschamps s'est fait avoir un petit peu comme certains après cette finale de Coupe du Monde par la culture de l'instant, la hype, et s'est dit bon bah Mbappé il a 25 ans, il vient de me faire une finale de Coupe du Monde et une Coupe du Monde globalement 2022 de fou, je vais le mettre capitaine, surtout qu'on sait que Mbappé c'est quelqu'un de plus problématique. Mbappé avait aussi réclamé le brassard de capitaine, en gros à la fin de quand Hugo Lloris avait annoncé sa retraite internationale, Mbappé s'était porté comme candidat en gros pour être capitaine, tu vois. Donc je pense que si Deschamps avait pris la décision à l'époque de mettre Griezmann capitaine, ça se trouve qu'Mbappé aurait boudé. On connaît le caractère du mec et on sait qu'Mbappé, pour faire des polémiques, c'est pas le premier à se cacher, quoi. Et Mbappé, il aime bien faire parler de lui, il aime bien faire des polémiques. Donc pour moi, à l'époque, Deschamps s'est fait avoir, je pense, par la culture de l'instant, par le côté Mbappé, c'est le joueur qui peut me poser le plus de problèmes, tu vois, politiquement parlant. Donc, je vais le mettre capitaine, comme ça, je vais m'acheter la paix. Et comme Griezmann, il est gentil, il dit rien, au moins, je vais être tranquille par rapport à ça. Sauf que de l'autre côté, bah, t'as Antoine Griezmann qui l'a très mal pris. Antoine Griezmann qui l'a très mal appris parce que même lui savait qu'en termes d'expérience, de longévité et d'attitude, c'était le mec le plus légitime du vestiaire. À la limite, il y aurait eu aussi Pogba. Mais comme Pogba, à ce moment-là, il était plus en équipe de France parce que les blessures et bon, après, il a eu son histoire de dopage. Bon, il devrait revenir mars 2025. Est-ce qu'il reviendra en équipe de France? Je sais pas. Mais Pogba aurait pu être légitime aussi. Mais à ce moment-là, il était plus là déjà en équipe de France dans l'équation, donc c'était Griezmann, quoi. C'était Griezmann, c'était lui qui devait l'être. Et du coup, oui, est-ce que ce jour-là tout a basculé? Un petit peu, tu vois. Ce jour-là, pour moi, c'est ça qui lui a fait peut-être prendre le capitanat. Peut-être que Deschamps s'est trop basé là-dessus. On voit maintenant avec le recul que ça a été une très mauvaise décision parce que en plus de pas avoir l'attitude d'un capitaine, pour moi, depuis Mbappé n'est pas bon avec l'équipe de France et n'a pas la bonne attitude. Donc en gros, tu as un capitaine à l'heure actuelle en équipe de France qui est pas bon sur le terrain, qui est pas bon lors des entraînements, ça c'est ce qui est ressorti. Apparemment pendant les entraînements avec l'équipe de France, Mbappé il a la main dans le slip, c'est des infos qui sont sorties. Donc il est pas bon sur le terrain, pas bon à l'entraînement, il a pas une bonne attitude, il est pas bon en conférence de presse globalement. Ça fait pas beaucoup de qualité pour un capitaine, hein, et c'est pas un leader. Parce que même là, on l'a encore vu, il y a les infos qui sont sorties lors du dernier rassemblement. C'est pas lui qui a parlé en premier, c'est pas lui qui a fait les gueulantes quand il fallait, c'est Mike Maignan. Voilà, Mike Maignan qui en plus, oui, a plus les épaules d'un leader pour le coup. Enfin bref, ça fait beaucoup pour un capitaine, je trouve. Et pour moi, ça a grandement influencé la retraite d'Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann figurait dans la prochaine liste de Didier Deschamps, rattrapé par une usure mentale et physique. Il a annoncé sa retraite internationale au staff ces dernières heures. Bon ça, voilà, c'est ce qui était sorti il y a quelques temps. De base, il était dans la liste, hein, logique. Vous vous rendez compte? De toute façon, cette annonce de Griezmann, elle est très bizarre. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un truc plus profond. Il y a un truc qui s'est cassé avec l'équipe de France, que ce soit dans les relations. De toute façon, en ce moment, on le voit bien, hein, l'équipe de France, c'est pas forcément très bien géré. On le voit par rapport à Deschamps. La FFF, elle est pas très très bien gérée. Il n'y a même pas de président officiel encore à l'heure actuelle. On attend les élections. Et enfin voilà, il y a plein de trucs autour de ce contexte qui sont pas forcément au beau fixe, on va dire. Et ouais, tu sens que, je sais pas, l'annonce comme ça à lundi, à une semaine d'une trêve internationale en octobre, tu vois, généralement, quand t'as un joueur, surtout un joueur emblématique comme Antoine Griezmann, prend sa retraite, généralement, tu vois, c'est dans des dispositions plus adaptées, où il y a un truc un peu plus préparé. C'est généralement après des compétitions aussi. Si Griezmann avait annoncé cette retraite-là après l'Euro, déjà, le timing aurait peut-être été un petit peu plus, même si bon, ça aurait quand même été surprenant, parce que même dans sa communication, Griezmann nous le dit depuis, bah voilà, c'est la transition est tout trouvé. Griezmann nous le dit depuis pas mal de temps que, voilà, le prochain mondial, ce sera au coach Didier Deschamps de décider. Moi, j'ai toujours envie. Et ça, Deschamps ne peut pas essayer de nous faire passer ça sous la table.
Pour moi, Griezmann, il avait encore envie. Même lors du dernier rassemblement, il l'avait dit. Pour moi, c'était pas un discours de façade. C'est juste que je pense qu'il y a une accumulation entre le capitanat, les choix de Deschamps par rapport à lui, qui ces derniers temps ont quand même été très compliqués. Le fait aussi que la plupart de son groupe de potes avec qui il a toujours été en équipe de France sont tous partis. Peut-être que c'est cette accumulation-là qui fait que voilà, Griezmann a pris cette décision de partir pour l'instant. Après, un retour est toujours possible. Et en tout cas, pas dommage avant 2025 pour Antoine Griezmann, à cause du calendrier serré, etc. Ça se trouve, Griezmann n'aura même pas dommage parce qu'il va annoncer son retour avant un possible hommage. Hein. C'est carrément possible. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner, les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.